Salut tout le monde, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve en Corée du Sud pour venir essayer la Hyundai Ioniq 6N. Vous connaissez, N, c'est la division performance chez Hyundai. Ce véhicule-là suit la Hyundai Ioniq 5N qui est déjà sur nos routes, des véhicules électriques très performants. Si je vous avais dit là, il y a 20-30 ans de ça que les marques coréennes comme Hyundai auraient fait autant de progrès dans la conception de véhicules électriques, évidemment, ça ne s'est pas fait sans remous, c'est pas parfait, mais quand on les compare avec des grandes marques comme Toyota puis Subaru, bien, on voit que le progrès a été fait. Et puis, avec la performance également, avec cette nouvelle division-là, on va appliquer des techniques pour essayer de contrôler la puissance, le poids et offrir des véhicules qui sont quand même performants et également dispendieux. On va en parler un petit peu plus tard au cours de l'essai. Donc avec moi, la Ioniq 6N, on a deux moteurs, un moteur électrique en avant, un moteur électrique en arrière. On développe 601 chevaux en temps normal et jusqu'à 641 chevaux à la pression d'un bouton. Donc c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup d'autonomie. On a quand même une bonne batterie de 84 kWh, mais tout est axé pour la performance. Donc on va chercher environ, selon les estimés, jusqu'à 350-375 km d'autonomie. Au-delà de ces chiffres d'autonomie-là, on est blindé d'équipements de performance. On a la vectorisation du couple, le différentiel verrouillable à l'arrière virtuel. On a également toutes sortes de systèmes, par exemple un Drift Optimizer qui permet de changer les valeurs du contrôle de la traction pour modifier et optimiser l'angle, l'initiation, etc. quand on fait de la drift. On a également un système de conditionnement de batterie qui est tout spécial pour la performance et qui se conditionne selon l'activité qu'on fait en sprint, en endurance, en course d'accélération. On va changer les températures de batterie pour que ça soit optimisé pour la performance. Donc aujourd'hui, on va aller un petit peu sur la route, mais également sur la piste pour comprendre la vocation de ce véhicule-là. Puis on va parler un petit peu plus des spécifications. Je vous invite à venir avec moi. Bon, bien évidemment, on a fait quelques kilomètres sur la route aujourd'hui, là, en Corée du Sud. Beaucoup de puissance avec la Hyundai Ioniq 6N dans ses 601 chevaux. On ne se sert pas de tout ça sur la route. Il fallait faire attention parce qu'il y avait beaucoup de caméras de vitesse. Par contre, un véhicule qui est quand même une bonne routière là, à certains égards, en mode normal, c'est assez confortable. Mais quand on monte dans les modes sport, par exemple, les modes N là, personnalisés, c'est sûr que le roulement est plus ferme. C'est un véhicule pour cette vocation-là. J'ai trouvé quand même que le freinage était bon, la visibilité aussi et la position de conduite également, avec des sièges qui ont beaucoup de retenue. C'est sûr que plus on a un gros gabarit, plus ça va être peut-être moins confortable ces sièges-là. Par contre, pour moi, j'ai trouvé que ça faisait vraiment le travail. On a un volant avec énormément de commandes. On a garni, comme par exemple, on s'inspire peut-être de chez Mercedes AMG là, avec toutes les commandes pour les modes sport, la régénération, etc. C'est quand même un bon volant avec une bonne prise, mais il faut s'habituer à ces commandes-là. Puis aussi, le volant, là, il cache un petit peu la lecture du speedomètre là, quand on est sur la route. Donc, il fallait faire attention avec ça aussi. Mais autrement, on a tous les systèmes Hyundai là, avec le système d'infodivertissement. C'est assez ergonomique. C'est bien fini, c'est bien assemblé à l'intérieur là, de cette Ioniq 6-là. Bien évidemment, ici, on est au circuit international de la Corée. Hein. C'est un circuit de course qui a déjà été sur le calendrier de la Formule 1 autrefois, donc quand même assez intéressant comme circuit. Et puis, la Ioniq 6N était vraiment dans son élément ici. Je peux vous dire que les systèmes sont nombreux. Hein. On a les mêmes moteurs que la Ioniq 5N, mais on les a recalibrés pour avoir une performance qui est adaptée à ce véhicule-là. Aussi, bien, on a un différentiel verrouillable en arrière virtuel. Bon, côté tenue de route, là, je peux vous dire que j'ai été vraiment étonné comment que les ingénieurs ont réussi à calibrer ce châssis-là pour contrôler le poids. J'ai pas le poids exact du véhicule là, en ce moment, mais évidemment, vous avez deviné, c'est une batterie de 84 kWh, c'est un véhicule électrique, c'est pesant. Et puis, bien, on a encore poussé la note là, chez Hyundai pour être capable de nous donner un véhicule qui a beaucoup de mordant en avant, puis qui est bien équilibré et surtout qui était très tolérant sur la piste. Hein. Moi, je me suis mis un peu dans le pétrin là, sur quelques virages de ce circuit-là. Et puis, le véhicule était facile à contrôler, facile à rattraper. Donc, j'ai apprécié ça vraiment, là. Bon, évidemment, il y a toute la question du son, la sonorité simulée hein, avec ce véhicule-là. On simule la sonorité du moteur pour vous donner une impression de performance,
d'engagement. On aime ou on n'aime pas. C'est sûr que sur la route, bon, ça peut devenir un peu fatigant. Mais sur la piste, moi, j'ai trouvé que ça m'a donné des points de repère, à savoir où est-ce que j'étais dans mes accélérations, quand est-ce que je devais freiner, etc. Et puis, le fait de simuler ces changements de vitesse-là, ça me mettait dans un élément où est-ce que je me sentais un petit peu plus sur la piste qu'un véhicule électrique, là, pur et dur, où est-ce que les accélérations peuvent être un petit peu mélangeantes une fois de temps en temps. Donc, évidemment, on peut désactiver tout ça et puis mettre le véhicule en mode sonorité électrique si on veut pas écouter là, toutes ces simulations-là du moteur. Aujourd'hui, on a fait un petit peu de drift sur le circuit. Évidemment, c'est un petit circuit d'autocross là, en marge du grand circuit. Ça nous permettait de faire des dérapages contrôlés et puis d'utiliser la fonction drift qui est maintenant très évoluée dans la Ioniq 6N. On est capable notamment de calibrer les angles, l'initiation, le wheel spin, le dérapage des roues pour être capable d'avoir plus de contrôle. Et ça fonctionne avec le logiciel et la vectorisation du couple qui distribue le couple à l'avant et à l'arrière pour être capable d'avoir une bonne maîtrise. Bon, c'est quelque chose qu'on ne servira pas dans la vie de tous les jours, mais c'est intéressant de voir que les ingénieurs ont mis à profit leur connaissance pour être capable de moduler ces moteurs-là pour le plaisir de déraper. Bon, évidemment, le Ioniq 6N, c'est très intéressant comme produit électrique, performant, beaucoup de puissance, agréable à conduire, une bonne tenue de route. Puis on est capable de cacher un peu son poids. Là, de plus en plus, je pense, dans l'industrie, mais surtout chez Hyundai, au châssis, on a fait vraiment un bon travail. Et évidemment, l'appréciation va dépendre du prix. On s'attend à quelque chose d'un petit peu plus cher qu'un Ioniq 5N. Donc, on va savoir ça plus proche de la date de commercialisation. Mais si vous voulez tous les détails, je vous invite à lire mon article sur le guide de l'auto.